au niveau de votre tech, il n'y a pas un énorme defensibility mode. Lemlist, c'est un très bon qualifiage pour vous, c'est que Lemlist c'est basé sur les API Gmail et compagnie, genre, ou LinkedIn. Et donc, aujourd'hui, t'as Emilia, t'as Walaxy, les produits sont pas très loin. Après, ils vont plus ou moins vite en shipping de nouvelles features de qualité, mais là où Lemlist a gagné, c'est sur la distribution. Et ce que je veux te dire, c'est que là, avec ton deck, je prends ici un CEO et un CTO qui pivotent et qui n'ont plus d'idée que ça savent plus quoi faire. Je leur donne le deck, je leur dis, vous pouvez faire du cash avec ça. Je sais pas s'ils vont plus vite ou moins vite que vous, mais ils peuvent le faire le produit. J'en suis sûr. En fait, c'est juste que c'est la bonne équipe pour arriver à faire un SaaS bootstrap qui a un énorme niveau derrière et qui est la love brand sur ce marché, à deux conditions. La première, c'est que vous attaquiez des e-commerçants aux US, Day One. C'est le secret de la liste, un peu numéro. Genre, s'il avait fait la même chose en France, il serait peut-être lui tout aussi connu, et leur ARR, il serait divisé par 10. C'est pour ça, en vrai, aller partir à YC, c'est pas intéressant aussi pour ça. Non, je t'ai dit que t'es aux US, je t'ai pas dit que t'étais Non. Faut pas faire d'erreur de raisonnement. Ouais. D'ailleurs, au demeurant, tu vois, dans votre cas, j'essaierai de me demander, c'est quoi le YC qui s'y connaît aux US et Founders Inc. Il y a d'autres très bons accélérateurs aux US, et dont certains, là j'ai pas en tête, mais ils sont peut-être très bons en e-commerce. Et tu vois, stratégiquement, moi je te parle, je comprends que tu as très envie YC, mais il faut penser stratégie pour ta boîte. Globalement, tout ça c'est très professionnel, très académique, ça plaira à tes investisseurs. Moi je pense que tu dois pas lever d'argent pour le moment et tu le regretteras si tu le fais. Par contre, tu vois ce qui peut avoir un max de valeur, et si dans 30 jours, tu reviens avec tes devs et on peut parler tech, mais surtout, vous revenez en disant voilà, on a bossé avec 10 marques. Voilà je te dis pas les résultats de dans un. Franchement, si tu dis que vous en avez, c'est que tu me bullshit, ça n'arrive jamais. Par contre, si tu me dis les apprentissages qu'on a fait qui font que dans le produit, on va prendre telle direction. Si c'était si facile, votre produit là, je ferais déjà de l'ARR, beaucoup plus. Et donc, je suis prêt à parier que dans 6 mois, vous êtes toujours dans l'ad-tech, mais le produit n'a plus la même vision. Exactement. Et c'est ça qui va être intéressant. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes la bonne équipe. Tu as créé une super équipe ad-tech, mais la vision du produit comme vous l'avez actuellement, je pense qu'elle va se faire valider. Et c'est cool, c'est la normale, c'est la norme. Et donc là, tout ce qu'il faut que tu cherches, c'est ni des fonds, ni de l'ARR, ni des gros logos d'e-commerce. C'est de dire, sur mon persona sweet spot, donc les marques e-commerce qui font entre 5 et 10 millions de CA, grosses mais petites encore, on discute tous les jours avec eux et on a appris ça. Tes apprentissages, aujourd'hui, c'est ça ta currency. C'est ça ta valeur. Si tu veux rentrer à YC, il faut que tu écris ça dans le deck, pas tes chiffres là. Ils sont pas du tout sensibles et nous non plus à la social proof et statut social. Par contre, si tu dis j'ai appris ça, ils savent que c'est la valeur et si tu leur dis c'est ma métrique, la courbe d'apprentissage, il faut parier sur toi, tu vois. Par contre, levée de fond, pied dans le tapis et méta attention à l'angle mort. Comment il s'appelle cette tu filmes Ton pire ennemi, c'est si tu fais, quel que soit l'ARR, si tu te fais balayer par un GAFAM, tu t'es fait balayer par un GAFAM. En fait, t'as perdu le jeu. Donc tout le sujet, c'est d'arriver à trouver une vision produit et une direction produit qui fait que soit ils peuvent pas arriver à marcher sur ces plates-bandes, ces GAFAM là. Donc il faut, je pense, baser quelque chose qui n'est pas que sur le dataset, la taille du dataset. Ils battront toujours à ce jeu là en fait. Il faut essayer de trouver quelque chose, je ne sais pas quoi. Tu vois, il y a aussi Argile. Et les deux, ils sont côte à côte, mais ils n'ont pas les mêmes thèses. Argile, ils sont plus sur le personal branding, Avataria. CAD, ils sont vraiment sur les ads UGC. Et d'ailleurs, ils mixent ça avec un autre outil qui s'appelle Loop quelque chose aussi, je crois. Ou justement avec N8N, où tu as une vraie boucle itérative. Et c'est super intéressant. Mais ils sont pas à l'abri. Et donc, ton sujet, c'est d'arriver à trouver pareil, un bon angle qui te protège un peu.